La vérité en politique, la vérité par rapport aux politiques publiques ici au Sénégal. Pour en parler sur ce plateau de toute la vérité, nous recevons un enfant de Pire, Serigne Mboup, maire de Pire. Pire, une localité religieuse d'abord. Oui, la mère des cités religieuses au Sénégal. La mère des cités religieuses au Sénégal. Oui, Pire, quand on parle de Pire, on pense au Coran, à son apprentissage. On pense également au côté véridique, souvent des ressortissants de Pire. C'est une idée simplement ou... C'est pas seulement une idée, mais c'est une... Ce n'est pas une idée reçue. Non, 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 parce que c'est une forme d'éducation, c'est une forme de compréhension et d'appréhension de la vie. C'est depuis 1603, avec l'université Khali Amar Fall, la mosquée 1611. C'est l'école qui a formé les 35 Almami du Fouta. C'est l'école où toutes les familles religieuses de ce pays et d'Afrique subsaharienne sont passées. Donc, pour se former, se forger à la vie et pour essayer de donner un sens et un contenu à leur existence sur Terre. Quoique, il n'y a plus de Khali Amar Fall à Pire, il n'y a plus d'Almami formés à Pire, plus de businessmen et... Non, il y a encore l'école, il y a encore l'université où aujourd'hui, je pense... il y a encore la réputation. Hein? La réputation est là, mais le fond est toujours là. Il y a l'université Khali Amar Fall qui forme des jeunes. Je pense que l'année dernière même, ou il y a 2 ans, ils ont gagné le concours national de récitation du Coran. Mais il y a aussi surtout l'université qui est là et qui reçoit plus de 14 nationalités venant d'Afrique subsaharienne, du Niger au Tchad, en passant par le Soudan, et le Mali, le Burkina Faso, et qui sont étudiants à Pire, et je les salue à travers votre émission. Naturellement, nous allons parler de Pire, du Cayor globalement sur le plan politique, mais on va démarrer avec ces politiques publiques au Sénégal. Vous êtes consultant international en matière de pétrole et de gaz. Vous êtes présentement le président de la SAR, PCA SAR, ensuite ancien directeur général de Petrosen. Vous y connaissez en matière de pétrole et de gaz. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer la contre-attaque du président de la République après la lettre de Idrissa Seck pour exiger la publication de l'accord entre la Mauritanie et le Sénégal? D'abord, je pense que le président de la République n'a pas fait de contre-attaque. Le président, il est dans son rôle. Quand il a été en Mauritanie, et je pense que tous les Sénégalais, et ça c'est extrêmement important, qui aiment ce pays, tous les Sénégalais qui se battent pour ce pays, je pense que le président Idrissa Seck est parmi cela, doit d'abord se réjouir que cet accord, ces accords, j'allais dire, et puis on va dire, parce qu'on a parlé de pétrole et de gaz, mais aussi on a parlé de pêche. Je rappelle qu'il y a eu, ce que vous savez, à Saint-Louis, nous nous inclinons tous devant la mémoire de ce jeune garçon, mais aussi de sécurité, puisque nous savons que nous sommes dans une poudrière du fait de beaucoup de choses. Donc c'est une visite du président de la République qui est le couronnement d'efforts diplomatiques soutenus qui constitue un des vecteurs importants de sa démarche, qui doit faire en sorte que nous ayons les meilleures relations avec les pays voisins. C'est déjà fait avec la Gambie, avec la Guinée-Bissau. Je salue aussi la présence du président Keïta qui était là il y a 10 jours au Sénégal lors de la visite de M. Macron. Et c'est avec la Mauritanie avec qui nous avons, vous le savez, des liens très forts. Des liens très forts. Mais les interrogations sont là, Serigne Mboup, parce que oui, ce sont les Sénégalais qui sont tués comme des lapins par l'armée mauritanienne. Et pourtant, c'est le président du Sénégal qui se déplace en Mauritanie, qui s'agenouille presque devant la Mauritanie et ses autorités. Tout se passe en terre mauritanienne. Non, je pense que c'est important de dire que d'abord, personne ne s'est agenouillé devant personne. Si vous connaissez les relations diplomatiques, les relations entre États, vous devez savoir que cette visite était prévue depuis longtemps. Alors c'est pourquoi je ne comprends pas qu'on ait pu parler d'émotion, alors que pour ce qui concerne le pétrole et le gaz, la Société des pétroles du Sénégal, la Société mauritanienne donc des hydrocarbures et du patrimoine minier, qui est le bras séculier de l'État en matière de politique pétrolière, les 2 ministères, le COS-Pétrogaz du Sénégal, ils se sont rencontrés depuis 2016 pendant plus de 10 fois pour travailler sur ce type d'accord. Cet accord qui, de par la volonté des 2 gouvernements, des 2 chefs d'État,
a voulu s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde. Et le meilleur exemple qu'on a dans le monde et qui est stable, qui a fait ses preuves, c'est encore, ça nous vient du Nord, c'est l'accord entre la Norvège et la Grande-Bretagne en mer du Nord, donc le fameux champ fric. Donc je pense que les choses sont allées et le calendrier a permis, et cela a été toujours prévu comme ça, que l'accord se signe en Mauritanie. D'abord, je pense que tous les hommes politiques devraient féliciter le président de la République et son gouvernement, parce que cet accord est un accord essentiel. Et donc, les tuerie, la mort du pêcheur... Non, on va... un épiphénomène. Non, ce n'est pas un épiphénomène. Même pas de lettre d'excuse du gouvernement mauritanien. Mais cela s'est fait, le ministre mauritanien de l'Intérieur a appelé son homologue, M. Alingou Ndiaye, le président de la République... Des excuses publiques. Des excuses publiques, a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue mauritanien. Le communiqué conjoint, la conférence de presse conjointe des deux chefs d'État a fait allusion avec les regrets de la partie mauritanienne. Donc je pense que nous sommes en diplomatie. Nous devons chacun comprendre que les choses ne peuvent se faire qu'ainsi. Et la réunion, qu'elle se soit passée à Nouakchott, c'est tout à l'honneur du Sénégal. Un chef d'État soucieux des intérêts de son peuple ne ménage aucun effort justement pour aller vers cela. Et cet accord-là est historique. Il est historique parce qu'il va permettre à nos deux pays de renforcer leur coopération. Il va permettre à nos deux pays de s'engager sur un processus long terme, sur des ressources encore beaucoup plus importante que celle que l'on peut tirer d'autres secteurs. Et il va permettre naturellement, avec l'accord sur la sécurité qui est en cours et l'accord sur la pêche, puisque vous en parlez, nous avons décidé là-bas, les deux gouvernements, de faire en sorte qu'il y ait des patrouilles communes. Je pense que ça seulement valait le déplacement. Si nous avons des patrouilles communes entre les deux forces navales de nos pays, je pense qu'il y aura moins d'incidents. C'est un incident regrettable, pour lequel le président a fait ce qu'il devait faire à Saint-Louis, le gouvernement l'a fait, les populations de Guet-Ndar l'ont compris. Je pense qu'il faut dire aux Sénégalais, quand on est soucieux de l'intérêt de ce pays, on ne peut pas faire des débats sur ces questions-là. Maintenant, l'accord est signé au nom du peuple sénégalais. C'est aussi la façon dont un État normal fonctionne dans une démocratie. Le président de la République a annoncé hier que le ministre des Affaires étrangères, comme pour tous les accords, Mankeur Ndiaye est passé plusieurs fois à l'Assemblée, ses prédécesseurs aussi, pour partager le contenu d'accords importants que notre pays aurait signé avec le Parlement, eh bien, le ministre des Affaires étrangères ira aussi expliquer. Et il faut dire aux Sénégalais que c'est un accord important qui est intervenu dans un contexte difficile. On a encore en idée le problème entre Sao Tomé et le Nigeria, l'île de Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria, et le Sénégal, en son temps, avec le président Diouf, avait déjà donné un signal fort avec l'accord de la Guinée-Bissau. Je pense que c'est un accord qui est bon. Aujourd'hui, le pétrole est découvert sur la frontière. Mais on parle de délit de faiblesse de la part des autorités sénégalaises. Et depuis le début, déjà avec Senghor, qui a cédé pas mal de villages sénégalais à la Mauritanie voisine, au nom de bon voisinage simplement. Les conséquences sont là. Les Mauritaniens tuent les Sénégalais comme de petits lapins. Aujourd'hui, est-ce que ce même délit de faiblesse, on ne peut pas en parler avec Macky Sall? Non, moi je pense que c'est même une grave erreur de parler de délit de faiblesse. Vous savez, l'histoire s'écrit. Le président Senghor, que d'ailleurs toute la classe politique vante aujourd'hui. Je suis étonné que l'on puisse, on le connaissait engagé, on le connaissait sénégalais profondément africain, on le connaissait panafricaniste, on le connaissait aussi homme de paix et de dialogue. Je pense que c'est ça. Maintenant, moi, non, je ne crois pas, je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous dire les conditions exactes dans lesquelles la situation géopolitique et géostratégique de l'époque qui a fait qu'il ait pu donner ces villages-là, mais je suis tout à fait sûr que ce n'est pas la conséquence de cela qui fait que les Mauritaniens aient pu attaquer nos pêcheurs. Au-delà du fleuve Sénégal, oui, on n'aurait pas ces incidents. Oui, mais ces incidents, on les a en haute mer. C'est des incidents de pêche qui sont en mer. Je pense que c'est d'autres droits. Nous subissons l'acte posé par Senghor, mais aujourd'hui, comme Idrissa Seck l'a soulevé, on a le droit de savoir de quoi ça tourne. Hein? Oui, mais ça, je pense qu'on est d'accord. Tout le monde a le droit de savoir. C'est pourquoi les chefs d'État ont fait une conférence. Ils ont donné la quintessence de ces accords. Nous avons suivi l'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord? Non, deuxième chose, un communiqué conjoint
a été fait. La presse nationale, internationale a largement relayé ça. Et comme pour tous les accords de cette nature, le ministre des Affaires étrangères ira devant le Parlement, qui est la représentation nationale, pour expliquer le contenu de cet accord. Vous avez l'accord? Non, je n'ai pas l'accord, mais de ce que j'en sais... Vous ignorez... Non, je n'ignore pas, je n'ignore pas. Pourtant, vous êtes autorisé. Non. Aucun Sénégalais aujourd'hui, aucun Sénégalais n'ignore le fait que les chefs d'État, après la réunion de leurs experts, plusieurs réunions, plusieurs dizaines de réunions à Dakar, à Nouakchott, donc, ont décidé de dire on partage 50% pour chaque partie les revenus qui seront tirés de ce champ pétrolier. Ça, je pense que personne ne l'ignore. C'est la quintessence de l'accord. Le deuxième élément qui est sur la place publique, que tout le monde connaît, c'est que tous les 5 ans, dépendant du profil de production qu'il y aura, on peut réviser donc les réserves, réévaluer les réserves et puis éventuellement ajuster ces pourcentages-là, partant du fait que les réserves soient plus en partie mauritaniennes qu'en terre sénégalaise ou vice-versa. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Et l'essentiel aussi, c'est cette volonté de dire ensemble, nous allons réfléchir pour voir comment faire pour que ces deux pays et ces deux peuples tirent le meilleur profit donc, de ce pétrole. Et hors de question de publier l'accord? Non, je pense que l'accord sera mis à la disposition du Parlement, qui est quand même la représentation nationale. Le président de la République l'a confirmé. Au moins, là, vous n'allez pas faire du Senghor, ça va passer. Ah oui, absolument, absolument. Comme c'est le cas. Vous n'avez pas jugé utile de passer par le Parlement du Sénégal. Vraiment, je ne me rappelle pas ce qui s'est fait à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, l'exigence démocratique, et c'est le cas déjà pour plusieurs accords. Le ministre Mankeur Ndiaye, encore une fois, il allait souvent expliquer des accords, Madi Kenya et d'autres par le passé. Les intérêts du Sénégal seront préservés. Seront préservés. Il n'y aura pas de délit de faiblesse de la part du régime. Voilà, et je voudrais vraiment dire au Sénégal qu'il faut, si vous me permettez, que l'on dise une fois pour toutes, qu'on n'arrête pas le débat, je ne le demande pas, mais qu'on s'ajuste par rapport à la réalité. Le premier élément que je veux faire dire ici, et qui est irréfutable, parce que tout ce qui parle, personne ne le contredira, c'est qu'il est possible, de par notre législation, de faire signer un contrat donc, de recherche pétrolière à une personne physique ou à une personne morale. Et si c'est une personne physique, le code pétrolier le prévoit, il est donc normal et possible qu'il crée une société d'exploitation de ce projet, bien après. Donc le débat posé sur la signature du contrat de Petrotim, en l'occurrence sur une société qui a été créée avant ou après, n'a pas de sens, parce que c'est conforme au code pétrolier. C'est vrai que le code pétrolier dit que la société en question, la personne, qu'elle soit morale ou physique, doit avoir les capacités techniques et financières. C'est le cas, en l'espèce, pour Petrotim. Parce qu'au moment où Franck Timis, puisque c'est de lui qu'il s'agit, négocier pour son groupe le permis en question, il avait déjà 2 contrats signés au Sénégal en 2010 ou 2011 et que le Sénégal connaissait M. Franck Timis, le Sénégal connaissait le groupe Timis Corporation qui est coté en bourse et qui est un gigantesque groupe de plusieurs milliards de dollars, tout le monde le sait. Donc ce débat sur la société créée avant doit être dépassée. Le deuxième élément qui est important, c'est que le débat sur le fait que les réserves ont été dilapidées, que Pape Cheikh Sylla a 20%, que Cheikh Ndiaye a 10%, que c'est un débat qui n'a pas de sens. Le type de contrat qui est signé au Sénégal et qui est consacré par notre code pétrolier, c'est le contrat de partage de production. C'est-à-dire que l'État vous donne un permis, vous vous associez avec sa société nationale Petrosen, vous faites des recherches et quand vous découvrez l'ensemble des hydrocarbures appartient au peuple sénégalais. Charge maintenant à l'État d'entrer avec vous en production et de vous rembourser tous les investissements, évidemment avec des intérêts qui sont... on rembourse les coûts tels qu'ils sont, mais le système de partage fait que après le recouvrement des coûts, vous continuez à avoir des bénéfices. Et que c'est important, et je le dis pour qu'on dépasse cela, c'est que une fois le contrat signé, et c'est ce qui s'est passé avec le président Wade. Le président Wade a négocié avec le ministre d'État Karim Wade, à l'époque, un contrat qui a été stabilisé, signé par le ministre, signé par la Direction générale de pétrole, signé par le président de la République, le décret d'application qui a été pris, et qui, s'il n'a pas été pris,
aurait aussi entraîné le Sénégal dans des problèmes juridiques internationaux compliqués. Et ce contrat, et je le dis, je pèse bien mes mots, au moment où on le signait, c'est le meilleur contrat que le Sénégal ait pu jamais signer en termes d'avantages, en termes d'objectifs scientifiques, parce que à ce stade-là, dans la recherche et dans l'exploration, c'est ce qui est le plus recherché, et en termes d'engagement financier. Et il est bien heureux que le Premier ministre Abdou Mbaye et le président Macky Sall aient signé ce décret, puisque c'est ce décret qui a permis qu'on ait ces découvertes. Parce que si cela n'a pas été fait, aujourd'hui ce bloc serait laissé là et on serait au niveau des juridictions internationales. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le fait que Timis parte, le fait que Petro-Asia parte, le fait que Cosmos vienne, le fait que BP vienne, tout cela, et pour tous les contrats, n'affecte en rien les parts de l'État du Sénégal. Ce sont les parts dévolues aux compagnies internationales qu'elles se partagent, mais la part de Petrosen et la part de l'État restent stables. Et donc c'est un faux débat, je pense, et je le dis pour les Sénégalais, et je le dis aussi pour tous ceux qui parlent de cette question. Et je les invite, et c'est ça qui est important, autour du COS-Petrogaz et à l'invite du président de la République sur la loi d'orientation en gestation, qui va nous dire qu'est-ce que nous allons faire de ces revenus, quelle technologie allons-nous adopter pour les productions. Parce que jusque-là, ce n'est pas encore dit. Oui, ben parce qu'on travaille sur ça actuellement. Quels sont... du temps. Non, mais parce que le moment où vous faites une découverte... Qu'est-ce que nous allons faire? Non, attendez. Non, attendez. Le moment où vous faites une découverte et le moment où vous entrez en production, c'est sur une durée de 5 à 7 ans. D'accord. D'abord, non, c'est important si vous permettez. L'important est l'enjeu pour le pays. Maintenant que ces découvertes sont faites, maintenant que les parts de l'État sont stables et que personne ne spécule ailleurs sur ces parts-là. Ceux qui peuvent spéculer, si spéculation il y a, c'est sur les parts des compagnies internationales et ils en ont le droit. Les fusions, acquisitions, les cessions de parts et d'actifs, ça, c'est connu. C'est que nous mettions tous, toutes les expertises, j'en ai entendu beaucoup de l'opposition qui parlent de fiscalité, qui parlent de technique, qu'elles se mettent autour de ce groupe qui va être formé. Et donc, parce qu'il y a un appel déjà lancé pour la société civile, pour les forces vives de la nation, pour qu'on réfléchisse sur cette loi d'orientation qui va véritablement gouverner ces découvertes. Et je pense que si on fait cela... C'est un non-sujet pour reprendre... C'est un non-sujet, franchement. En vogue pour reprendre Macky Sall, c'est un non-sujet, c'est ce que vous dites également. Il n'y a pas de débat possible autour de Petro-Tim. Non, on peut toujours débattre parce qu'on est une démocratie. Oh. Mais je veux dire, il faut qu'on débatte utile. Et c'est ça le... entre Sénégalais. Oui. L'opposition également. Mais bien sûr. Il y a du patriotisme du côté de l'opposition. Non, mais il y a du patriotisme dans tous les côtés. Pas seulement de l'opposition future, de véritablement bien négocier ces accords, non? Vous avez dit un terme fort. Moi, je pense, et j'appelle la classe politique, c'est l'un des objectifs de notre think tank-là. Nous ne pouvons pas avoir le sentiment d'être patriote, d'aimer ce pays, et de ne dire que cela n'est que du côté de l'opposition. Je pense que nous devons être responsables. Et vice-versa. Ceux qui ont la charge de ce pays aujourd'hui sont des patriotes, sont des fils de ce pays, sont mis par les intérêts de ce pays. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais. Le plus important, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Et le contenu de ces contrats également. Mais qui sont publics. Ces contrats sont publiés. Et je voudrais rebondir sur le contrat de Total pour dire aussi aux Sénégalais, encore une fois, vous savez, BP était au Sénégal, vous avez connu BP ici. Vous avez connu Mobile ici, vous avez connu Shell ici. Vous vous êtes réveillés, vous ne les avez plus vus. Mais pourquoi? Parce que pour des intérêts de groupe et des politiques de groupe, ce qui est normal. Ils ont changé de fusil d'épaule, ils ont quitté notre pays. Total va fêter ses 70 ans en début mars. Total est toujours resté là. Et attendez, voilà, c'est important. Tous les droits à Total, ça n'existe pas. Le premier point, c'est la raffinerie. Tout le monde donne l'impression que Total possède cette raffinerie et que Total maîtrise tout et que Total a 6,82% d'actions à la raffinerie. Donc je pense que 80% de cet actionnariat est sénégalais aujourd'hui entre le gouvernement et les acteurs privés. Je crois que c'est... Il faut sur 5 stations-service, les 3... mais cela vient du fait de beaucoup de choses, des fusions, acquisitions. Parce que Total a racheté... Dans des coins de rue, non, mais attendez. Normalement, il ne devrait pas y avoir de stations-service. Mais on trouve toujours les moyens de donner... Non, attendez. D'abord, on ne donne pas. C'est-à-dire que là aussi, c'est important, si vous me permettez.
La première raison. Même dans des sociétés nationales comme Dakar Dem Dikk, il y a une station Total à l'intérieur. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Parce que c'est important. Encore une fois, on politise tout. Ça vient des fusions-acquisitions. BP avait des stations. Ils ont été rachetés par le groupe Total. Ils ont bien travaillé. Non, ils n'ont pas bien travaillé. Les stations de Total ont bien travaillé et Total. Non. C'est ça. Non, c'est pas ça. Laissez-moi, si vous permettez. Bon, moi, c'est pour les Sénégalais. Je veux que ça soit clair, compréhensible par tout le monde. BP a été racheté par Total au Sénégal. Donc, toutes les actions BP, Elf a été racheté, etc. C'est vrai que Touba Oil a cédé quelques stations. Mais ça, c'est des opérations entre privés. Vous n'allez pas me dire que Mbacké Sèye, Sénégalais, patriote, privé, est sous l'influence de quelconque État. Et donc, je suis d'accord avec vous et vous posez un problème important. Et nous devons aller vers une véritable régulation dans le secteur des hydrocarbures. Puisque les positions dominantes dans le marché, ça existe. Et donc, effectivement, on peut, en ayant une espèce d'ARTP ou de commission de régulation des hydrocarbures, ce qui est déjà en gestation au sein du gouvernement, nous aurions un régulateur dans le secteur des hydrocarbures qui pourrait... C'est de la pause, Serigne Mboup. Oui, le Sénégal ne s'est pas montré assez intelligent pour gérer son trafic. Il y a toujours les mêmes embouteillages depuis près de 60 ans au Sénégal, les mêmes bouchons dans les mêmes coins, sur les mêmes artères à Dakar. Est-ce que ce même Sénégal peut avoir l'intelligence qu'il faut pour bien gérer son pétrole et son gaz? Mais vous êtes en train de toucher quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'aurait été Dakar si, avec le président Wade, il n'y avait pas toutes ces infrastructures, s'il n'y avait pas l'autoroute à péage qu'on a décrié ici, et qu'il n'y a pas, moi je suis convaincu... Un travail non achevé? Non, attendez, mais un travail pour un État n'est jamais achevé. Vous faites, ensuite le successeur vient, les projets du président Sall ne seront pas tous terminés par lui, son successeur... La VDR, la voie de dégagement non... Elle est en train de... La 3 est faite... à rien parce qu'il n'y a pas de... Non, attendez, vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez des bouchons tout le temps. Il y a des dizaines de milliers de voitures par jour qui passent. Si nous répétons les mêmes... Non, on ne répète pas les mêmes... C'est-à-dire que nous sommes en train, et pour la première fois, je pense, avec de la vraie audace, que le président Wade a eu... Il y a une amélioration dans la mobilité. Oui, il y a une amélioration, mais ça reste encore. D'accord. Non, ça reste encore. Est-ce que vous avez des gyrophares, vous, hein? Non, moi, je n'ai pas de gyrophare, tout le monde le sait. Non, mais attendez, c'est important ce que vous dites. C'est important qu'on en parle. Alors, la VDN 3 est faite, la VDN 2 est en train de terminer, l'autoroute à péage aujourd'hui est opérationnelle. Il y a le TR qui va arriver, avec les BRT. Nous allons en parler. Non, donc je pense que c'est... Il y a une vision. Le fond de ma pensée, c'était de vous poser la question à savoir, est-ce que le Sénégal est assez outillé pour bien gérer le pétrole? Le pétrole et le gaz, je ne fais pas de doute, puisque nous avons mis en place les instruments, le COS Pétrogaz, qui est en train de mener des réflexions de très haut niveau, qui s'inspire des meilleures pratiques. Mais bien sûr, parce qu'ils travaillent dans la discrétion. C'est pas moi, c'est Sandaga qui sont. Mais ils travaillent pour les Sénégalais. C'est toujours là, hein? Oui, c'est toujours là, et ça réfléchit. Et on va vers une loi d'orientation qui sera un peu plus populaire. Ousmane Ndiaye. Oui, bien sûr. Il est au Sénégal, Ousmane Ndiaye? Mais bien sûr, mais il travaille, il ne bavarde pas, il est dans l'action. Il n'est pas comme ceux qui sont dans la presse comme moi tous les jours, et lui et ses équipes. Donc on attend de voir son rapport alors? Non, mais ces rapports sont périodiques, puisqu'il permet justement au président de la République de prendre les meilleures décisions, dont l'une d'entre elles est l'accord qui a été signé entre le Sénégal et la Mauritanie. Merci. Une courte pause pour de la publicité avant de revenir sur ce plateau.